Re-bienvenue ce soir. On a eu un début de soirée avec deux matchs de la Faceit League et on va terminer avec un bon match avec les Envious face aux Titans. Vous êtes avec Manu, on a Antonio à la réalisation de cette rencontre pour ce BO1 sur Dust 2, ça va être très intéressant. Et donc du coup, les joueurs Envy qui sortent d'un BO5, bon, on reviendra pas trop sur leur dernier map où ils ont un peu balancé le match, on va dire, contre les joueurs de l'équipe Fnatic, en mode YOLO, c'est-à-dire en CT, on courait partout. Là, ils font face à des Titans, ils voulaient clairement pas forfait ce match, hein, c'est un match qui est important pour eux de la Faceit League. Il faut savoir que la Faceit League, sur la dernière saison, ils n'ont pas eu l'opportunité de participer à la finale parce qu'ils n'avaient pas eu assez de points, ils n'avaient pas bien joué dans cette compétition de la Faceit League, et là ils ont un cœur d'y aller à 3000%. Donc on retrouvera bien évidemment côté d'Envious les joueurs, alors ça se tape déjà, donc je reviendrai à la présentation un peu plus tard. On est déjà passé dans la corniche avec Yorick, Yorick qui fait le double kill, hein. Il est en remplacement de Maniac, et on va appuyer avec son double kill. Attention l'USP, ça part très très vite les shots là sur ce début de match. C'est parti sur des chapeaux de roue, je pensais que j'avais le temps d'introduire cette rencontre, finalement pas du tout. Kenny's maintenant pour répondre sur Shox, RPK. Kenny's Envy face à NBK, NBK au 5-7. Et dans la GA là qui va essayer de reprendre ce BP. Finalement il a attendu RPK qui va lui mettre une énorme tête. Je vais pouvoir avoir l'occasion de vous présenter les deux line-up bien entendu. Donc RPK, Existence, Yurek, Kenny's et Apex pour les Titans, l'Envious comme d'hab, NBK, Smith, Shox, Happy et Kyoshima. Ils ont déjà perdu Special Rune, les Envious, sur une accrétion au final. Une grosse prise de la GA de la part des Titans. Ils n'ont pas fait dans la dentelle et là ils vont courir peut-être en B. Ouais, ça a l'air d'être le cas là. Ils se préparent à se prendre dans le tunnel. Ça met des flashs, ça va contre-sauf côté des joueurs Envious. Mais NBK qui va en faire les frais, qui va tomber. Shock qui va essayer de répondre avec son Face 7. Nakani pendant ça dans le middle qui flanque un rythme de folie pour l'instant en ce début de rencontre entre les deux équipes françaises. Hein, Yorek qui pour l'instant fait son travail. Il a fait le taf sur le pistol round en prenant 2K. Là, c'est du 3 contre 2. On a fait tomber deux armes. On avait surtout du PM. Hein. C'est pour ça qu'on a couru côté des Titans. On s'est dit, bon, on va pas trop rigoler, on va leur courir dessus et on va leur expliquer qu'on est plutôt chaud. Hein, j'avais annoncé un pronostic Envious 16-5 tout à l'heure. Est-ce que les Titans vont nous faire mentir? Est-ce qu'ils sont dans une bonne forme aujourd'hui? Souvent comme ça, hein. Lorsque les Titans sont chauds, ils peuvent vraiment faire des très bonnes performances. En l'occurrence, ça a l'air d'être plutôt bien parti. Bon, ils ont remporté que le Pistol Round. On verra ce qui se passera par la suite. Si on devait résumer les deux premiers rounds, rush 1 à rush en B, un par la longue, un par tunnel B de la part des Titans, qui n'ont pas fait dans le détail, avec une coupe à chaque fois. Tout à l'heure sur le précédent, c'était dans le middle avec Kenny, donc une écho à venir maintenant des Envious. C'est du BO1, donc il n'y a pas vraiment le droit à l'erreur hein, sur ce match. Déjà perdre des pistol rounds, ça peut vous mettre très très mal pour pour le match tout entier. On part sur une agression GA, on court pour l'instant pour les Titans. Envie de mettre du rythme dans cette game avec RPK pendant ce temps-là qui se promène dans le mid, qui va éliminer Happy. Et ça court, ça continue de courir vers le BP avec des joueurs qui n'ont pas le temps de se replacer. Les Envious qui ont couru sur la game d'avant. Et là qui se font courir dessus pour l'instant sur ce side terroriste. Les Titans qui ont envie de mettre la pression sur les adversaires. Apex qui va mettre la tête dans le mid de la Shox. Puis qu'un joueur qui est isolé, qui est repéré par RPK qui va l'éliminer. Et on va peut-être faire un perfect sur ce troisième round pour les Titans. On plante la bombe en plus, donc on se met hyper bien au niveau de l'argent. Et Kyoshima, là, avec son Deagle et son Kevlar casque, va pas pouvoir faire grand chose. Maniac, il me semble, ne joue pas parce qu'il a un problème de PC. Donc du coup, il ne joue pas ce soir. Enfin, j'ai lu vite fait sur Twitter, hein, il a balancé un tweet. Mais j'ai pas tout lu, j'ai vu qu'il y avait un problème et qu'il ne jouait pas. 3-0 en tout cas, les premiers rounds d'armes et les Envy qui sont désormais avec des M4 et une AWP dans les mains de Happy. On va courir, on continue de courir pour les Titans, ils ont smoké le mid. Apex qui est déjà en position pour s'infiltrer dans le middle peut-être, pour mettre la pression sur les joueurs qui seraient au niveau de la double porte. Voilà, on s'infiltre, on va déjà aller vers le B. On est quasiment déjà positionné avec Apex, quelle ligne, qui est quasiment en train de regarder ce qui se passe dans la GA. Exi qui a la lucarne, Kenny qui va venir maintenant s'en mêler. Pas d'informations prises par les CT. Shox qui va certainement se faire décaler par Kenny qui va ligne par ligne tranquillement. Shox la flash. Oh, Kenny qui se retourne au moment où Shox décale. Malheureusement pour lui, la smoke maintenant dans le middle. Ils ont compris qu'il y avait de l'activité. Existence qui va essayer de passer. Donc il ramasse sa double épée. Il ramasse sa double épée.
Shox a envie d'aller fraguer Existence, c'est là qui est au contact de la smoke. Il se voit pas pour l'instant. Apex pour l'instant au niveau de la corniche. Et Existence qui va calmer Happy qui était au niveau de ce BPA. Et le Revenge qui se fait pas attendre de Shox, qui était juste à côté de lui, bien évidemment. Déjà un avantage numérique pour les CT, on a s'auto-spawn CT, on a du rythme qui est mis par les titans dans cette game pour l'instant. On avance sur le BPA, on a fait reculer le joueur Smith qui est maintenant dans la longue. On a full M4 silencieuse, Apex qui fait gaffe que ça n'arrive pas par le spawn CT, il va se mettre juste derrière la smoke. Si ça reprend par le spawn, ce sera juste mission impossible, ils vont se prendre une grosse tête. Et là du coup, on va pouvoir défendre la corniche, le spawn CT, à la fois le BP, c'est difficile, hein, la reprise BP à venir pour l'Envious. On a un RPK au P90 dans la corniche, mais il ne fera pas de kill, il laisse pour l'instant NBK 6 HP, ça reprend par la longue. Et donc du coup sur le BP il n'y a plus qu'un seul joueur, c'est Yorek qui va tomber désormais. Il reste plus qu'Apex, Apex qui arrive par la corniche. La bombe qui est plutôt portée pour lui, la flash, mais il va se prendre une énorme tête de la part de Kyo. D'ailleurs c'est même pas une tête, hein, c'est juste une balle dans le corps, ça va suffire. Et la bombe qui va désamorcer sur le fil par Shox, mais le round qui est remporté par l'Envious après une belle reprise de BP. Et des titans voilà, qui montrent qu'ils ont envie de proposer du jeu, qu'ils n'ont pas envie de jouer sur du contrôle map. Ça court pas mal sur la carte et ça fait plutôt plaisir les Envious maintenant qu'ils sont partis sur un round plutôt serein avec la double épée. En face on a également une double épée dans la main de Kenny. On va faire une défense à deux dans la longue et on repart sur tout l'inverse de ce qu'on a eu depuis le début. Les titans sont sur un contrôle map. Avec prise du T, de la double porte. Avec Apex, finalement, encore une fois. Alors, on est très agressif avec Apex qui a essayé de toucher un peu à Happy. Ça a été le cas d'ailleurs. Il lui enlève 25 HP. Ça va prendre maintenant la corne. Ça oblige les joueurs du B à avoir l'information dans le T. Dans le TB. Dans le middle. Je vais y arriver. Et donc, du coup, on redirige maintenant vers le BPA. On leur lance des flashs. On leur fait croire qu'on peut déclencher à tout moment. On est en 3 en A. 3-2, on est en 3-2 sur cette défense en CT, sur ce round avec Happy qui va faire déjà le premier qui est sur Apex, il tente de faire l'ouverture dans le middle, l'avancée de Shox, du coup le point avec est un peu fragilisé, on va peut-être rediriger du coup côté des titans, ce serait la bonne idée. Et pour l'instant on va tempo, encore une minute encore à jouer, donc bon, on va pas trop s'affoler. On va lancer du stuff pour Exi qui va faker le bon site A, qui va y aller peut-être un peu tout seul, faire du bruit avec un joueur qui est toujours spawn CT, on a qu'un seul défenseur du bon site BC, BK là, avec son FAMAS là, qui va recevoir Kenny, Shox et SRPK qui va l'éliminer directement. Shox qui va d'ailleurs. Shox qui était décédé. Smith qui va tenter de reprendre peut-être, mais il doit attendre ses coéquipiers là. S'il y va tout seul, il va se faire sanctionner, je pense. Il commence à montrer en plus qu'il est déjà là. Le round qui va être lâché. Le round qui va être lâché, j'ai l'impression, par l'Envious. Ils sont encore très loin. Exi en plus qui est déjà là pour prendre la coupe depuis cette double porte mid. Il reste plus que 2 joueurs en vie en face. Et au final, les titans qui lâchent le premier point, mais qui juste derrière répondent de la meilleure des manières avec au final. Un open kick qui est pris par les Envious, l'avancée de Shox dans le middle qui fragilise le B et donc du coup on a fini en B, on arrive à faire l'ouverture sur NBK qui fera pas un seul frag et on retourne le round, on était en 4v5 et ça finit en 4v2. Deux derniers joueurs vont économiser leurs armes sur le BPA et au niveau du scoreboard pour l'instant on a un RPK qui fait une très bonne game, 6 kills point 100 pour lui, Apex Exi également 4 kills, kill pour Yorek et Kenny. Les Envious qui vont être armés. Ils avaient gardé, rappelez-vous, sur le round précédent, 3 armes. Et là, ils en ont gardé 2, donc ils peuvent se dropper assez sereinement. 4-1. Et les Envious, désormais, qui doivent absolument mettre ce point s'ils ne veulent pas se retrouver dans un cycle économique plus que bancal et surtout en difficulté sur le reste du side. Par contre, là, si les Titans le mettent, c'est vraiment l'envolée vers un gros side terror avec RPK et Apex, ça se rivage au niveau du B. Du coup, les deux joueurs qui sont tombés. Et oui, du coup, on enquille directement pour peut-être smoker la porte. Voilà, Kenny qui prend son temps, qui va smoker la porte, qui a flashé au niveau de l'XTB. Et les autres joueurs du A vont devoir backup. Et c'est compliqué pour eux cette reprise de BP à négocier. Là, ce qui serait plus judicieux limite, c'est de se barrer et d'économiser. Au moins, ça leur évite d'être en écho sur le round suivant. Et les rounds qui s'enchaînent, hein, ça va super vite, un rythme assez impressionnant dans cette game. C'est l'habitude. D'habitude, on a déjà des rounds ultra rapides entre les deux équipes. Ça se rend coup pour coup. Et là, c'est vrai que pour le moment, ça ne récolte pas trop pour les Titans. Qui ont envie de vraiment se mettre super bien dans cette rencontre. Et de Dust 2, hein, je le rappelle. Si je dis pas de bêtises, je vais aller voir ça tout de suite. C'est la map qui a été choisie par les Titans face au Envy. Donc il faut clairement pas se louper. Il faut clairement pas se louper. Hein, mais si vous êtes en train de regarder cette rencontre, hein, demain on aura un très beau programme
à suivre sur OGaming. Le programme, vous l'avez en dessous du stream si vous voulez savoir quel est le programme de demain. À partir de 19h, on retrouvera Static, Navi, TSM, NIP, ce sera à 20h. Et à 23h, on aura un très très beau NIP, Envy. Et pour l'instant, Happy qui va faire le premier kill sur Kenny. Ça commence bien. Apex qui met une smoke carrément dans la mollo. Ça va enchaîner, ça fait l'ouverture. On va tomber quand même hein, pour Existence. On va pouvoir décaler. Allez, on va enchaîner avec un Smith qui fait un double kill et derrière un TK. TK de la part de Apex sur Yurek. Et oui, deux joueurs qui sont alignés. Donc forcément, c'était compliqué pour celui-là derrière. C'était Apex de pouvoir tuer le bonhomme en face. C'était Smith. Et 5 à 2 bonnes réactions quand même d'Envious. En revanche, hein, les Titans qui sont plutôt pas mal, ils sont armés. Et il y a un match que j'ai zappé à 21h, ce sera du Star Leader Series entre les Gplay et les Navi à suivre en BO3. Donc vraiment du gros programme demain à suivre sur OGaming CS avec Ryus que l'on n'oublie pas de 16h à 19h bien évidemment le Ryus Show. Et puis encore une fois l'ouverture sur ce middle. C'était la pause promotion sur ces deux rounds avec dans ce middle même la corniche de Happy. On va enchaîner en banquille, on met beaucoup d'intensité dans la percussion côté Titan. On a fait des open kills, mais ça passe très mal avec Kyo également. Apex qui va essayer de rival 4 contre 2, on force la corniche, mais pour l'instant ça ne passe pas pour les Titans. Avec le backup de Shox, les contre-stuff, DCT. Du coup ça devient dur. Apex toujours qui essaie de choper les têtes, qui ne parviendra pas à éliminer Shox. Et c'est toujours du 4v2. 4v2 et on temporise un petit peu. Et moi aussi je vais temporiser un petit peu parce que dans ce round ça prend, il y a un petit temps mort. Mais Apex il retourne, regardez-moi ça, il retourne au charbon, il s'auto-spawn CT. Il s'en moque, allez, il va carrément aller rusher des joueurs qui sont dans la longue. Un autre joueur qui est sur le BP, ça décale à droite, ça décale à gauche. Et du coup c'est impossible hein, pour Apex de tuer les deux. Il reste plus que Kenny a la double épée avec son Dragon Lore qui va essayer de faire des miracles. Mais là je ne pense pas, et Happy qui va l'éliminer, qui signera d'ailleurs son double kill dans cette histoire. Et les Titans perdant ce round vont se retrouver en écho. Et ouais, ils vont se retrouver en écho et ça va être dur. Du coup sur ce point. Donc n'hésitez pas à rameuter du monde pour cette rencontre. 23h, je sais qu'il y a eu une rediffusion avant. Et qu'il y a eu de très beaux matchs toute la soirée à suivre. Mais n'hésitez pas, hein, c'est un match Envious Titan, c'est des matchs toujours des gros matchs. N'hésitez pas à ramener vos potes bien évidemment sur gaming pour passer un bon moment. Avec moi-même Manu, mais également Antonio qu'on n'oublie pas pour la réa de cette rencontre. Alors attention, les Titans qui vont préparer visiblement quelque chose vers le B avec une AK pour RPK qui avait plus d'argent que ses coéquipiers. Donc il a investi un peu plus pour se retrouver à peu près à 1000 et ça force le B, mais pour l'instant NBK qui va faire un double kill avec son MK silencieuse en tirant dans la smoke. RPK qui va essayer de forcer le passage avec son AK. Désormais, il y a un joueur hein, toujours au niveau de cette voiture, c'est Shox qui n'est pas encore repéré. Shox qui a fait un kill mais qui va tomber tout de même sur les balles de RPK. Et on va devoir planter cette bombe. Le backup qui est déjà là. RPK qui va se faire flasher peut-être par Existence. Existence qui va lui lancer une flash pour lui permettre d'agresser. On hésite à planter la bombe. Mais RPK qui va quand même la planter. La flash qui aveugle totalement Smith. Smith qui ne peut pas reprendre. Mais Kyo qui sait que RPK est sur le BP. RPK qui ne peut pas bouger. Kyo qui chope un timing qui décale. Et Kyo qui va assurer le double kill. Et qui permet à son équipe de mettre ce 4ème point. Mais au final, voilà. Les Titans qui étaient sur une écho plutôt moyenne. Ils n'avaient pas trop investi. Ils plantent la bombe. Là, ils vont être sur un round d'armée. 4 à 5, ce match est plutôt indécis pour l'instant. On avait des Titans qui étaient plutôt bien, après d'Envy qui ont fait des rounds où ils ont économisé des armes et ça leur a permis de quand même être armés et de chercher quelques points. Maintenant ils reviennent à un petit point des Titans. Duel de sniper qui n'a pas vraiment eu lieu dans ce middle, on a surtout eu des duels Corniche, BPA. Miss avec son coéquipier qui va d'ailleurs, voilà, le joueur Kyoshima qui est maintenant fixe dans la longue. Rappelez-vous, hein, anciennement, hein, ils ont fait des changements dans cette équipe Envious. C'était NBK qui était dans cette longue et dans ce trou. Là, NBK maintenant est repositionné en B dans cette défense en CT sur D2. Ok, maintenant contact du SAS. Peut-être un affrontement qui va arriver avec un décal Kenny qui est là pour l'intervention sur Shox. On est très agressif hein, de part et d'autre. N'hésite pas à aller chercher les décals, chercher les frags. On va décaler maintenant, c'est de nouveau cette double porte. Pour Apex qui s'infiltre derrière la smoke. Du coup, il n'est pas encore repéré, il chope peut-être un timing. Et de l'autre côté de la smoke, il y avait Smith hein, qui l'attendait. On force le B. Pendant ce temps-là, Kenny par contre qui était surpris parce qu'il était en train de sauter. C'est NBK qui prend 2 kills un peu gratuitement sur Kenny. Et derrière le triple kill de NBK désormais sur ce stop rush au niveau de ce point B. Parfait pour cette équipe Envious. Titan qui va lâcher ce 5ème point. Et voilà, on va tomber avec Happy qui va terminer 5 partout. Les joueurs Envious sont en train de reprendre du poil de la baisse, de la bête. Les pronostics vont bon train.
Mais j'avais toujours... Mon pronostic pour l'instant tient bon, mais hein, je suis à un point de le perdre. Mon pronostic, j'ai dit 16-5 Envious. Et on a un round d'écho à venir pour les titans maintenant. Un petit round d'écho comme ça de temps en temps, ça fait plaisir. Hein. Ça passe avec Happy qui va encore décaler dans le middle, qui fait tomber le joueur. Il se fait plaisir. Hein. Puis il a la double épée, il a envie d'en reprendre un autre sur Existence là qui était à la pause Phoenix. Et Happy qui va prendre la petite ligne, qui redécale, qui va passer en prendre un deuxième frag, mais attention à la sanction. Derrière, il y a des joueurs qui pourraient décaler. Choc qui a la couverture dans la pente B, qui était un peu blanc, mais qui assure quand même le kill. Et Happy maintenant qui redécale tranquillement. On se fait plaisir, ils sont en écho en face, ils n'ont pas vraiment beaucoup d'armes. Par contre, ça file côté Apex, on saute au spawn CT. Du coup, Existence qui meurt dans le middle, mais Apex est infiltré. Apex est infiltré dans la défense. Ils savent pas trop où il est, ils pourraient prendre un kill et surtout ramasser des armes pour essayer de jouer ce round. Mais à sa gauche, il y a Happy, il y a une flash Happy qui était pas blanc et 4 kills d'Happy sur des joueurs en écho tranquillement. Il se fait plaisir, 12 kills pour lui. Et round d'armée à venir pour les titans. Pour ceux qui redemandent où est Maniac, Maniac n'est pas là parce qu'il a un problème de PC. Et donc du coup c'est Yorek qui le remplace. Allez, le force la GA avec Kyo qui va essayer de s'infiltrer dans le trou quand même, qui s'y retourne et qui a fait le premier kill. Yorek au revenge sur Kyo. On force la longue, on a également Shox qui va pouvoir faire la rotation depuis le middle. Happy qui est toujours dans sa corne. On se fait le boost justement pour Shox pour qu'il aille directement sécuriser la position très importante de la corne. Parce que quand on n'a pas la GA, qu'est-ce qu'on fait? On doit absolument garder la corniche. On ne peut pas se permettre de rester sur le BP et attendre de voir ce qui se passe. Parce que si on se fait agresser par la corne et la GA, c'est juste impossible de défendre le BP. Donc si on n'a pas la GA, et ben la réaction à avoir, c'est exactement ce qu'on fait à l'Envious. On défend absolument la corniche. Et d'ailleurs, on a permis à Shox de se mettre dans la corne. Il a smoké la corne. Happy, lui, va avec son WP à longue distance couvrir la longue. Il va peut-être prendre un kill. Et non, c'est Kenny qui va l'éliminer au moment où Happy jouait un peu avec son scope. Et pour l'instant, Shox il va rééquilibrer la balance en prenant ce kill dans le B court. Ça avance dans la longue avec Kenny à la double épée qui a essayé de faire l'ouverture, la flash de son coéquipier. Du coup, ça permet Shox a lancé la très bonne flash pour Smith. Smith quand même qui fera un kill, mais il va tomber juste derrière. Il y aura quelqu'un qui va essayer de contourner. La mollo dans les pattes de Shox. Shox qui va utiliser peut-être une smoke, voilà pour l'éteindre. Du coup, on est conscient qu'il y a un joueur qui est dans les parages. Shox essaie de se cacher dans la smoke. Il y aura quelqu'un qui pré-shot Exi qui va très bien pré-shot au bon endroit, qui va éliminer son adversaire. Le airshot peut-être tenté par NBK. NBK reprise BP, on en avait deux. Qui va peut-être avoir l'opportunité de le mettre, mais il est au P250. Le airshot! Est-ce que c'était un airshot? Est-ce qu'il a eu le temps d'attirer? J'ai pas trop vu ce qui s'est passé. J'ai l'impression qu'il a eu le temps quand même. Il tente le airshot avec ses 7 balles dans son P250. C'est dur ce qu'il tente. Et Yorek qui va lui décoller la tête. C'est bien fait de Yorek. 2 kills pour lui sur ce round. Kenny également 1 et Existence 2. 6 partout. Est-ce que on va avoir une équipe qui va prendre l'ascendant là dans les deux rounds? On est bien armé pour l'Envious quand même. Et Happy encore une fois dans ce mid qui va prendre un kill sur un décal. Shox il va tenter de peut-être repartir là dans ce mid. Il a smoké le B court. Il va pendant ce temps là qui va éliminer Kyo qui était très agressif également dans le sas GA. Ah, c'est difficile, c'est difficilement. Il y aura peut-être pour l'ouverture. Il va y avoir une flash, peut-être une Spoke Smith qui va vraiment contacter les deux joueurs qui sont blancs. Et du coup, l'ouverture qui est faite par Apex également Yorek. Et du coup, les deux joueurs dans la longue qui sont totalement aveuglés par une seule flash. Et du coup, c'est vraiment la sanction. On va accélérer dans ce BPA avec Apex qui va mettre la flash par-dessus, qui check le point com. Il y a un joueur qui est juste derrière la smoke, c'est Shox qui attend de voir si ça passe. On lance du stuff. Les deux joueurs qui sont juste là. Est-ce que Apex va être vigilant? Apex est repéré Shox qui est totalement aveuglé. Et du coup, Apex qui va le faire tomber. 3v1 négocié pour NBK qui est totalement spotted. Et RPK qui va le terminer. Qui était au niveau du spawn dans le middle. Et qui va le faire tomber 7-6. Les Titans repassent devant dans cette game. Bah, du coup, mon prono, ça fait déjà déjà un round qu'il est perdu. Et les NVS qui vont acheter. Par contre, s'ils perdent ce point, ça va être dur d'acheter sur le round suivant. Ils auront 2400$ au minimum sur le round suivant. Sachant qu'il y a des joueurs là, qui ont 100, 700$, donc ils seront vraiment pas bien. Les NV, c'est un round à ne pas perdre. Sinon, ce sera Echo derrière. Non, ce sera même pas Echo, ils seront en force buy. Parce que ce sera le dernier round de cette game. My bad. Et pour l'instant, ça s'affronte encore dans cette longue avec Happy qui n'était pas positionné au niveau de ce middle. Il est carrément dans la longue cette fois-ci. Peut-être une rotation qui pourrait avoir lieu des joueurs titans là qui vont mettre beaucoup de pression dans la longue. On était à 3 pour défendre la position côté CT. On se replace avec Kenny qui prend la corne. Il met du moins la pression. Fox également qui prend une petite information de ce qui se passe
Ça avance au niveau de la corne, puis le contact mid, et ça va prendre la GA. Ça prend la GA encore, ça va être sur Kyo que ça va jouer. Kyo qui est pour l'instant en attente d'un contre-stuff de ses coéquipiers. Voilà, c'est fait. Shox pendant ça, non middle qui va décaler le Bécourt, qui élimine RPK. On va y aller, on va le reprendre. On va reprendre cette longue pour l'NVS. Ça se passe très bien avec Kyo qui va prendre un deuxième kill dans cette histoire. Smith à la rescousse. Il reste plus qu'un seul joueur, c'est Kenny S en 1v5. Il va essayer de s'en sortir, mais du court dessus côté Kyo. Et du coup, les NVS qui seront armés sur le dernier point, quoi qu'il arrive. Les deux équipes seront armées sur le dernier round de ce side. Voilà, 3250 $ pour Yorek. Les autres sont un peu plus dans la galère. On va être en force buy. On va être en force buy côté Titan. On a l'opportunité pour les NVS de passer devant dans cette game. Parce qu'on se met sur un rythme assez élevé là. Les Titans, non, j'ai l'impression qu'ils prennent leur temps. On a encore voilà, le Mi et Kyo dans le stage GA. Kyo d'ailleurs qui a envie d'avancer, j'ai l'impression là, il est vraiment au contact. De l'autre côté, on avait une BK solide qui va interrompre l'avancée de Apex. L'avant qui vous remarquerez est toujours au spawn. Hein, donc s'il décide de prendre dans le mid, d'avancer dans le middle, il faudra vraiment faire attention et reboucher chemin. Choc qui va décaler sur sa flash. Deuxième flash de lancer. Oh, Choc qui vient de décaler directement dans la tête de Existence. Kenyes, attention, hein, qui prend 2 kills maintenant. Alors que j'ai eu le hockey. Très très bien. Il reste plus que Yorek en avait 3. Yorek qui se prend des balles dans le dos. Il va essayer peut-être de se retourner. Il est totalement spotted. Il va mettre la tête sur Q. Attention, 1v2 pour Yorek. Il était en 1v3. Il reste 48 secondes. Donc il a vraiment la place de le mettre ce round. Et il rigole pas Yorek, hein, je vous le dis, au niveau de l'aim, ça fait plutôt très très mal, mais il a un HP, du coup il va pas s'attendre et à pic, il va le terminer avec le 5-7, c'est avec son adversaire le HP. Et c'est l'NVS qui passe en tête sur ce side CT, mais d'une courte tête, juste un point d'avance. Et le temps pour moi, le temps que ça switch, de retweeter, de tweeter à nouveau, tant que ça parte. Allez, maintenant les joueurs avec Kenny qui va faire peut-être le stop au niveau de ce B, sa force. Hein. C'est un peu comme les Titans au final, les Envy qui ont couru au niveau de ce point B, 3 contre 4, reprise de paix à l'avantage hein, quand même des Titans en termes numériques en tout cas. La bombe n'est toujours pas plantée, Kenny qui lance du stuff, du coup ça fait perdre énormément de temps là pour planter la bombe, on hésite à la planter d'ailleurs. Et Kyo qui va essayer d'agresser, il est obligé de faire quelque chose, Kyo là, pour essayer de se sortir de ce trap un petit peu lancé par les CT. Du coup Existence pendant ce temps-là qui a agressé, Existence qui fait le double kill et qui était là pour aider son coéquipier. La bombe est à terre dans le couloir d'ailleurs, 1 minute. 1v3 pour NBK qui est totalement spotted sur le BP. Autant dire que ça va être dur. Ça va être dur là pour NBK, mais il tente un décal, on n'arrive pas à le tuer, on va l'aider, il a plus de balles dans son P2000 et c'est le round remporté. Les Titans qui remporteront au final les 2 pistol rounds. Et s'il s'avère qu'il perd cette game, eh bien en remportant 2 pistoles, c'est que les NVS auront été plus forts sur les rounds d'armée. Les NV qui vont forcer l'achat, bien entendu, avec du scout pour Kyo. Xi qui va défendre directement le middle, avec Apex également qui pourrait peut-être être renfort dans le B court. Pas de kill qui va être pris pour le moment dans ce début de round. Une défense très reculée sur la longue, on n'a personne positionné avancé, on voulait pas se prendre un gros rush de la part d'Envy dans la GA, du coup on préfère jouer reculé et c'est bien fait là de la part d'Envy de s'infiltrer dans la longue. Parce que si ils arrivent à faire l'ouverture, ce joueur qui est sur le BPC Yorek, en plus Yorek il a qu'un P90. Par contre, effectivement, si ça le rush au contact, ce sera juste parfait. Alors, attention, ça va être le massacre. Il y a 3 joueurs au P90 côté des Titans, ça rigole pas trop. Le P90, ça rush maintenant en face avec Yorek. Yorek, par contre, se fait atomiser sur le BP. Le backup de Kenny avec son P90 depuis la corne. 4 contre 4, 4 contre 3 maintenant. La bombe qui va être plantée peut-être par Choc Choc qui est un peu en galère. Parce qu'on a Kenny qui le reprend. On fait un boost également par le spawn. C'était la bombe qui n'est pas plantée. Là, du coup, c'est un peu catastrophique malheureusement pour les NVS qui se font reprendre le BP sans même avoir planté la bombe. 9-8. Victoire des Titans sur ce point. Sans trop de contest. Après, ouais, c'est vrai que là, les 3 P90, enfin, on rigole pas trop, quoi. C'est vraiment la meilleure manière de sécuriser le round. En l'occurrence, là, ça a très bien fonctionné. Allez, les NVS maintenant avec NBK. Oh, what? Il se passe quoi là? Choc, ça a craché. Non, c'est Kyo qui a craché. Alors, si tu peux aller te mettre sur Kyo en vue troisième personne, c'est juste
Trop marrant. Il a bugué, il est en l'air. C'est juste trop what the fuck. Kyo qui a bugué littéralement et les joueurs Envious qui sont en écho, donc c'est pas très grave. Je pense qu'il a eu un crash et il va revenir, mais il est en l'air en mode. Bah, c'est dur en fait. Il a décidé de voler et de rester sur place. Kyoshima sur ce rune. Donc du coup les joueurs Envious avec Kyo qui est toujours en mode freestyle au niveau de ce spawn. L'avant qui ne va pas se planter, Existal qui fait le kill en middle. Et Kyo ben voilà qui a décidé de faire sa séance de yoga, qui reste tranquillement au spawn. Zen. Il est zen là, on peut le regarder de près là, pendant que son coéquipier est en train d'essayer de gérer le rune. Il a son cut à la main, il est détendu. Il regarde vers l'avenir pour se dire que quand il reviendra, bah, il ira peut-être se chercher un appartement dans ce coin-là, de ce 2, on sait pas. Enfin, en tout cas, les Envious qui vont perdre ce round quoi qu'il arrive, c'est du 4v1 et Kyo qui vient de cracher. Et Smith qui va se faire courir dessus. Là, je pense que Smith, il essaie juste de gagner du temps pour permettre à Kyo de revenir. Comme ça, quand ils demanderont la pause, il sera déjà là ou quelque chose comme ça. En tout cas, Kyoshima. Attends. Je crois qu'on a perdu Manu. Non, vous n'avez pas perdu, vous en faites pas. Et Smith qui a failli planter cette bombe au dernier moment. Et une pause demandée, bien entendu. Ah, il n'y a plus d'électricité dans sa rue apparemment, ce que vient de dire NBK, donc ça peut être effectivement problématique. Antonio qui nous dit qu'il n'a pas payé sa facture. Ah, je pense que si s'il n'a pas payé sa facture, ça peut être problématique. En tout cas, n'hésitez pas à vous manifester pour qui vous êtes dans cette game. Si vous êtes plutôt Titan, si vous êtes plutôt Envy, allez-y, montrez-nous votre puissance, le chat. Écrivez pour quelle équipe vous êtes dans cette game, si vous êtes plutôt Titan, si vous êtes plutôt Envious. Il y a des gens qui disent ça marche et des doses par EDF, ouais, je pense que ça marche plutôt pas mal. Et il faut avouer que c'est, je pense, le moyen le plus efficace, mais alors il y a beaucoup. Alors que NBK nous dit que il ne va pas tarder à arriver, il arrive. On a des gens qui trollent avec d'autres. On a des titans, on a beaucoup d'envy, on a pas mal de choses. Voilà, c'est bien le chat, vous montrez votre puissance, votre trou de puissance de Global Elite, hein. On sait que vous êtes tous des Global Elite dans ce chat, bien entendu, pour regarder ces games. Vous êtes là à regarder ces joueurs, à leur dire en se disant, et quand est-ce que je prends la relève, bien entendu. Alors, du coup, NBK qui a dit qu'il était là dans une minute. Bon, comme, comme qui dirait hashtag RT pour Envious, hashtag Fav pour les titans, en mode grosse putaclic. Alors, est-ce que ça demande Envious vont être sanctionnés pour avoir littéralement jeté la game contre Fnatic Info sûr? Je ne sais pas. En tout cas, je pense que l'organisateur de ce BO5 risque de réfléchir deux fois avant de les inviter. Après, je pense que, enfin, ils ont, ils ont joué la game, hein. Je pense qu'ils auraient gagné la map en faisant ça, bah ils auraient joué la cinquième, hein. Enfin, ça, il faut se le dire aussi, hein. Et donc du coup, je m'appelle CND, hein, c'est mon nouveau pseudo. Donc bien évidemment, je trollais tout à l'heure, mais spammer un petit peu de Candy dans le chat, c'est pour penser spirituel à Candy, bien entendu, pour ce pseudo de qualité. Il n'est pas là, mais on pense à lui très fortement, Candy.
Donc, du coup, ça me laisse l'opportunité de vous présenter un peu mieux le programme de demain, n'est-ce pas? Du coup, ça laisse également l'opportunité aux abonnés de spam l'emote CND. C'est pas mal. Et en tout cas, juste pour le programme de demain, franchement, c'est un très très beau programme qu'on va vous faire vivre sur Gaming. Donc, j'espère que vous serez présents pour le suivre. Ça va être hyper hyper intense. On aura à partir de 14h, à partir de 14h, quelque chose à compte, à partir de 16h. Ryuz qui sera là pour vous faire suivre pendant 3 heures le Ryuz Show. N'hésitez pas, si vous ne le connaissez pas, n'hésitez pas à venir le découvrir. Vraiment un univers très très drôle et très très marrant, what the fuck, comme on pourrait dire. À 19h, vous retrouverez un match de la Faceit. Les Navi affronteront les Fnatic. À 20h également, on retrouvera les TSM face au NIP en Faceit également. Et à 21h, on aura en SLTV les Gplay face aux Navi. Et à 23h pour clôture la soirée, on retrouvera nos chers Envious. Donc prenez votre rendez-vous toute la soirée. Mais en tout cas, surtout le match à ne pas rater, c'est Envious contre les joueurs NIP à 23h dans cette Faceit League. On attend toujours le retour, bien évidemment, de notre cher Kyo. Et merci en tout cas pour cette séance de Candy dans le chat, c'était vraiment très appréciable. L'Ashtacom, Manu, effectivement. L'Ashtacom Ryuz, c'est sa marque de fabrique, alors qu'Antonio vient de spam littéralement le chat d'emote. Alors, ça va revenir, ça va revenir. On attend juste que Q revienne, effectivement. Donc demain, je récapitule vite fait les matchs, si vous voulez ne rien rater sur Eurogaming. Donc Fnatic, Navi, BO1, TSM, NIP, donc 19h, 20h. Ensuite BO3 à 21h, Gplay Navi. Et 23h, BO1, NIP, Envious en Faceit League. Et ça sera à suivre juste demain sur Eurogaming CSGO en notre compagnie. Donc vous savez où vous devez être demain. Alors que tu viens de m'envoyer un truc. Ah ouais, d'accord. Il y a des gens qui croient que je suis CND, bien entendu. Non, je suis Manu. Je sais que dans des duos, mais je vous comprends. Je vous comprends, dans des duos, on a toujours le doute de dire attends, c'est Chips ou c'est Noah, par exemple, pour Chips et Noah. Après, pour Ponfétude, pour ma part, c'est dans ma tête, il n'y a pas de problème. Mais du coup, pour CND et Manu, bon voilà, ça demande du temps, vous en faites pas. Je vous en veux pas, hein. Même moi, je pense que sur des duos, je serais pas tout à fait calé. Très bien, Narek. Eh bien, je te remercie. Je te souhaite une bonne soirée. Il me souhaite plein de mauvaises choses. J'aime bien les gens qui me souhaitent de mauvaises choses parce que c'est-à-dire que vous avez rien à faire d'autre et ça, je trouve que c'est très intéressant. Les Titans qui vont du coup essayer de reprendre le haut. On est reparti dans la game, hein, Antonio, parce qu'on a l'agression déjà des Titans, du moins des Envious dans la longue qui leur court dessus, mais ça passe pas pour l'instant. Les Titans qui sont solides sur ce side CT, qui mettent des grosses bastos aux Envious. Du coup, il y a toujours un joueur dans le trou. On va pouvoir reprendre peut-être dans la corniche avec la smoke, existence au contact. Du coup, le joueur terroriste là, qui devait esquiver la flash, qui n'a rien pu faire face à Exi. Du coup, maintenant, on va reprendre. On a toujours un joueur avec la bombe dans la longue, derrière ce bleu qui ne peut rien faire. On va maintenant faire brûler le joueur carrément dans la longue avec Yorek qui va éliminer OP90, le joueur sur le BP qui n'a rien pu faire, qui vient de brûler. Et il sent qu'ils sont plutôt pas mal partis. Des gens dans le chat qui demandent le X-Ray. Et il a tout à fait raison, monsieur Britaliop, un pseudo de qualité. Je suis tout pâle, mais ça va bientôt changer, vous en faites pas. Le bronzage et de remise. Ouais, cabine d'UV bien entendu dans ma région pour essayer de vraiment bronzer. Auto-bronzant, tout ça. Comme ça, je serai jaune et marron à la fois. Allez, on accélère. Les joueurs Envious qui vont accélérer pour prendre la longue encore une fois meilleur avec un pour défendre la position. Par contre, cette fois-ci, on va lui sauter dans le dos. Donc là, il va tomber sous le kill de Smith qui était au CZ. On a pris la longue à 3. On va flanquer également par la corne avec Shox. Ils sont en écho, hein, donc s'ils arrivent à faire mal aux titans, ça pourrait être pas mal. Apex, il est vraiment chaud, hein. Il est on fire. Garde d'être ouais, non, finalement, il va se faire avoir. Il va se faire avoir par Happy au Tech9, qui est encore plus chaud que lui, qui lui a dit que non. Non, Apex, tu n'étais pas aussi chaud que moi. On va devoir passer dans la longue, mais là, il n'y a pas de smoke et c'est difficile. On doit jouer l'idéal. C'est du 2v2. RPK qui répond bien. Il reste plus que Happy qui se fait bien toucher. Naka dans les mains. 69 HP, il a plus de balles dans son AK. Et il va tomber 12 à 8.
Et oui, et oui, les joueurs de l'équipe NVS qui sont un peu en train de craquer pour l'instant. Ils ont pris 4 points de retard. Ils vont être armés désormais. Ouais, comme d'hab. Je le fais pas attention. Pour l'instant, les Titans, avec la double épée de Kenny, peut-être pour prendre le premier kill. Où il a vu la flash voler, il l'a esquivé, mais il a failli prendre un kill, je pense. D'ailleurs, les yeux qu'il a pour réussir à voir la flash partir et l'esquiver avant même qu'elle arrive jusqu'à lui. Faut avoir des bons yeux, hein, et je pense que Kenny, lui, il est plutôt bien à ce niveau-là. On a pris la corniche, donc en général quand on prend la corne, c'est qu'on essaie de mettre la pression sur le BPA pour peut-être pouvoir rediriger vers le B. Pour l'instant c'est pas le cas. Apex va défendre à lui tout seul le bomb site. Son coéquipier dans la longue, Yorek va d'ailleurs lâcher sa position. Ils vont reprendre peut-être la corne. Apex il repère un joueur. Du coup il veut jouer son duel. C'est Choc qui va tenter de le décaler. Il y a une flash, donc finalement il va remporter son duel. Il a le temps de... Non, il n'a pas le temps de se cacher. Yorek qui fait gaffe hein, que ça passe pas dans la longue. Yorek qui va devoir jouer un duel face à ses adversaires qui avancent dans la corniche. Et ça passe pas pour Yorek qui va laisser passer ses adversaires. C'est NBK qui va l'éliminer. RPK pour le backup depuis le bon site B. Il y a un joueur dans son dos, il ne le sait pas. Mais le round va être remporté, j'ai l'impression, par l'Envious. Ils sont à 4 encore, à 101 HP. RPK là qui attend, mais il y a un joueur qui est derrière lui. Oh, il l'a pas vu. Attends, c'est qui au spawn terreau là? C'est Happy. Happy n'a pas vu RPK dans le mid. Et RPK qui va tomber. Kyo qui a été paranoïaque. Et il faut être paranoïaque. Il a regardé en dessous de lui. Il a voulu sauter sur le muret. Il a compris que il pouvait peut-être y avoir quelqu'un ici. Et RPK qui tombe. Et Exi avec son double épée va avoir beaucoup de mal à l'économiser. Il essaie de s'en sortir en sautant, mais NBK va le punir. Pour ceux qui connaissent pas, Yorek, effectivement, c'est ND qui balance des informations. Yorek, champion du monde sur 1.6 avec Emilet, champion de l'ESWC avec Clan Mystique en 2013 sur CSGO et ancienne analyste des Titans. Je sais pas encore s'il est toujours actuellement analyste ou c'est un ancien analyste. En tout cas, il a été. Il a été, c'est sûr. Il est peut-être toujours. Je sais qu'Yorek, en prac, quand Maniac n'est pas là, il est là pour remplacer. Donc il joue très souvent avec les Titans quand même et les Nvias maintenant, qui sont un peu atomisés sur ce round. On a pris des kills assez rapidement, il y a eu à peine 20 secondes de jouer et les joueurs Nvias qui sont déjà plus que deux. Pour le moment, Titan temporise tranquillement, qui n'avance pas, hein, ils ont l'avantage numérique, donc ils vont pas trop s'exciter. Ils prennent leur temps, ils ont bien raison. Soit une vie de venir jusqu'à eux. Et leur dévolu, visiblement, c'est posé sur le bon site B. Enfin, en tout cas, Kyo qui fait gaffe que ça n'arrive pas dans leur dos. Et je pense qu'il va retourner avec son coéquipier dans le tunnel. Il check tout le middle. Ok, c'est bon, ils sont pas dans notre dos déjà, ils ont pas l'info. Il fait beaucoup de bruit, hein, volontairement. Il va peut-être même lancer une flash. Et finalement, il se sépare avec Kyo qui va faire son move dans le middle pendant que son coéquipier Shox s'attend à la double épée dans le tunnel. Et si Shox ou Happy pardon, Kyo ne font pas de kill, ça risque d'être compliqué. RPK qui attend le Tami qui va poker Shox, mais du coup, Exil a kill HP. Attention, le rookie pourrait se retourner. Kyo qui fait sortir du BP Existence, la bombe n'est toujours pas plantée. Et du coup, Kyo qui élimine Existence, c'était un 2v4, ça pourrait largement se retourner à leur avantage. Maintenant, c'est Kenny S qui va faire tomber Shox, heureusement, avec cette grenade. Kyo. Oh, what? C'était quoi cet oscope de Kenny qui vient d'aller chercher sur Kyo? C'était beaucoup trop fast. 3-0. 3 kills, pardon. 3-0, qu'est-ce que je raconte? 3 kills pour notre cher Kenny S. Alors c'est quoi un analyste? Un analyste, hein, pour juste une parenthèse, c'est quelqu'un qui va analyser vos démos, qui va vous dire tu fais ça mal, etc. Qui va vous donner des conseils, des propositions d'amélioration dans votre jeu. Et c'est plutôt sympathique pour les équipes. Et Kenny S qui va décaler, c'est comme un coach hein, dans n'importe quel sport. Il ne joue pas, mais il a le rôle de réfléchir pour l'équipe. Et... Oh, Existence, j'ai cru qu'il allait prendre encore un kill sur le joueur qui était au spawn. Deux décals à double épée, un de Kenny, un d'Exi. Exi d'ailleurs qui a plus attendu le joueur qui est venu dans son viseur, il l'a éliminé. Et les Titans qui sont à 3 points. Hein. On parle, mais ils sont à 3 points de remporter cette game. Et l'Envious là, avec ce point là qui est très mal embarqué, derrière ils risquent d'être en écho. Ça va être compliqué, hein. Faut pas se laisser aller maintenant.
Ils ont failli retourner le 2v4. Là, ce 3v5, il faut quasiment obligatoirement le remporter. Bon, ça va être dur. Ça s'infiltre dans le middle en double porte. Apex qui a la ligne, hein, qui se méfie. Et carrément en plein milieu, du coup, pour Happy, ça va être dur de savoir, hein, qu'il est juste positionné là. Happy qui va décaler, qui va montrer sa tête. Du coup, Apex qui va aller décaler. On va lancer une grenade, on décale maintenant. Et donc, du coup, maintenant, les joueurs de l'équipe Envious qui doivent repartir, rebrousser chemin. Donc, il y a un joueur qui tente de s'avancer, ses chocs. Il va se faire punir par Kenny. Et ça sent bon la victoire pour les Titans, quand même, j'ai l'impression. Avec Existence, encore une fois, là, ça va être le perfect. Hein. Ça va être le perfect, voilà, le perfect signé. Titan, 2 kills, Easy, 2 kills Kenny et un frag pour Apex pour terminer. Les NVS sont en écho, ou du moins s'ils décident de forcer l'achat, ils sont très mal derrière. On va partir sur une agression, j'ai l'impression, vers le bomb site B. Pour les NVS, ils ont forcé l'achat. Ils ont forcé l'achat, ça paraît logique. L'avancée dans le middle a quand même des titans. À noter quand même assez important. Apex qui va décaler dans ce B court. Du coup, il va éliminer un premier adversaire. Finalement, c'est RPK qui va l'aider. Kenny S. Du coup, c'est un massacre pour l'instant. Avec Kyo qui prend double kill. Il a été aidé par Happy et sa grenade. 3 contre 3. Ça retourne un peu le round. Ça fait les affaires vraiment des NVS. Il faut essayer de passer vers la corniche. Mais il y a Kenny qui prend la ligne et qui va leur dire non, vous ne passerez pas. Happy dans la corniche qui fait le kill, qui s'auto-spawn CT. Du coup, les joueurs Envy qui peuvent vraiment retourner ce round. Happy là qui va carrément, je pense, courir dans la smoke. Voilà, il va la traverser. Il prend un frag sur Exy. Il tente des moves totalement ISO. C'est en train de passer. Il reste plus que Kenny. Kenny HP face à NBK. Kenny HP 3 kills déjà. NBK sait que Kenny est dans les parages. Oh, que c'est dur. Du coup, NBK là, il se met dans une position assez délicate. Il sait. Il sait, je pense, que son adversaire est très low HP. Kenny qui prend une ligne à double épée. NBK qui est patient. Ça va être un jeu de patience. Ça va décaler. Kenny qui n'a pas la bonne ligne. Qui est en double scope. S'il y a un pixel qui dépasse, ça va être NBK qui va prendre le kill. Et voilà, c'est fait. Ça passe à rien du tout. On avait un Kenny S qui prenait la ligne directement vers le B et qui du coup n'avait pas la possibilité de voir son adversaire. Et Happy qui dit 1 HP. C'est vrai qu'il avait 1 HP. Kenny, c'est pas passé loin. Mais du coup, les Envious qui mettent ce force buy et qui du coup se relance clairement de cette game. Avec une avancée des titans dans le middle qui ont voulu changer les rythmes, un petit peu enfoncer le clou, sauf que ça s'est retourné contre eux avec des NVS qui ont couru absolument partout, Happy qui a couru dans le middle, qui a les corniches, qui saute B, spawn CT, qui court dans les smokes, qui fait les kills, qui laisse Kenny S 1 HP, permet ensuite à NBK de conclure. Ça va rediriger vers la GA, une prise GA en 2 temps, ça va être une 3-2. Ça va être une 3-2 de la part d'Envy. Il n'y aura pas vraiment de coupe, je pense. Même une 4-1 avec Chose qui est déjà dans la corne, qui attend son heure. Et ses coéquipiers qui vont forcer le passage. La flash pour Kenny, ils sont à 3 hein, pour défendre le BPA. Pas d'avancée vers la corniche. On va voir le contre-stuff de Kenny pour épauler son coéquipier Yurek. Yurek du coup qui va décaler. Yurek qui ne prend pas kill hein, pour l'instant avec son Famas. Il va essayer de contre-stuff la deuxième flash de son coéquipier. Du coup les joueurs sont totalement white. Il arrive à en prendre un. Le deuxième qui était le HP mais c'est le 3v3 du coup au niveau du B. On va voir un joueur qui va off. Ce sera Exir. Qui fait le back par le spawn CT. On avance sur le BP avec Apex. Apex qui s'était totalement exposé. Qui était au niveau de la gousse pour défendre le BPA depuis tout à l'heure. Et plus qu'Exi. 1v3. Deux joueurs sont le HP. Il a pas de kit. Est-ce qu'il va tenter le round? Est-ce qu'il va le tenter? Je pense qu'il va y aller. Bon, ça décale, il a ramassé une AK, il essaie de tirer un petit peu, tire à travers la caisse pour baisser l'HP, ça ne passera pas. Mais finalement, les Envious sont encore en vie dans cette game, 14-11. Les Titans sont en écho et les Envy peuvent vraiment, mais alors vraiment revenir et voire même coiffer sur le poteau les Titans. Mais quel game auquel on assiste encore une fois entre les Titans et les Envious. Ce match que vous avez l'occasion de suivre dans cette Faceit League sur OGaming CSGO. Hein, qu'on aura l'occasion de suivre en entier. Hein, la Faceit, il y a eu pas mal de matchs et des trous hein, ces derniers temps. 1 heure de trou, 2 heures de trou, il n'y avait pas de match. Ne vous inquiétez pas, la Faceit va régulariser ça. Il y aura énormément de matchs à suivre lors de cette Faceit avec chaque 31 premier décalé dans le middle. Les joueurs qui se replacent un petit peu au spawn CT, qui avaient esquivé la flash. NBK qui a couru dans sa longue avec son Mac 10, qui va courir maintenant sur les CT, qui va se faire un malin plaisir de les éliminer, de se remettre en forme.
voilà, c'est une balade de santé pour NBK avec un deuxième kill et peut-être le triple kill maintenant. Il sort le Glock et finalement, c'est Happy qui va devoir intervenir pour éliminer le dernier joueur, c'était Existence. Du coup, maintenant, dans ce match 14-2, eh bien, les Titans ont 2 rounds à aller chercher, 4 pour l'Envious. Et que me disais-tu, mon cher Antonio? J'ai dit quoi? J'ai dit 14-2, très bien. Je voulais dire 14-12, mais si j'ai dit 14-2, c'est un lapsus, vous n'en faites pas. Et écho de la part des Titans. Il dit c'est pas grave, on a encore un round à balancer à la limite, et ça force la GA, on leur court dessus, côté d'Envious, on a mis du rythme. Et donc du coup, NBK qui tend les smokes, qui fait les kills, voilà, tranquillement. On a le backup maintenant de Kenny S qui va pouvoir ramasser une AWP. Alors, je pense qu'il en demandait pas mieux. Il en demandait pas plus de pouvoir ramasser une AWP, et il va se barrer. Il va se barrer, je pense, le plus loin possible. Il est pas passé loin de prendre le kill, hein, ce joueur qui partait au spawn terreau, il repart dans la corniche finalement, il kill au passage Smith, il va vers le BP. Kenyes qui va vers le BP, il a une AWP, il attend de voir ce qui se passe, il a pas de kill de toute manière avec lui, il y a un joueur à sa droite, un joueur à sa gauche, c'est Sekio qui va en terminer dans ce round 14-13. Cette game n'a pas rendu encore son verdict. Et round d'armée, vraiment un gros round d'armée de la part des Titans, ça m'étonnera même pas qu'il y ait un auto-sniper qui sorte, là un Scar 20. On va acheter un Scar 20 pour Yurek. Yurek qui n'a pas encore acheté, finalement non. On va rester sur de la M4. On a seulement 3 kits alors que Kenny il avait 300 $, donc il pouvait pas acheter un kit. Yurek également. Yurek pouvait acheter un kit. Donc si Yurek doit désamorcer une bombe et qu'il n'a pas suffisamment de temps parce qu'il n'avait pas de kit, ce serait quand même dommage. En tout cas, sur ce round, on est parti sur un contrôle map pour les Vios. Assez reculé, on a choc dans le sas. Yurek à s'avancer justement dans la longue. On met la pression qui se fait flasher, on va lui courir dessus. Côté choc, du coup, double flash, il est totalement aveuglé là, Yurek. Il y a du contre-stuff, j'ai l'impression des CT pour l'aider, mais ça l'a un peu aveuglé. Et là, ça force la rotation un peu des Titans, mais ça va finir en B. Ça va finir en B côté des Vios avec les 3 joueurs qui attendent. L'activité qui est mise dans la longue, et du coup, voilà, c'est la prise du BPB maintenant, la rotation qui a été faite. On n'a plus qu'un seul joueur pour défendre le BP, c'est Exi qui a fait un premier kill, des joueurs qui sont bien touchés, il faut qu'ils temporisent un maximum de temps. La rotation à la coupe, bien évidemment, c'est Happy, hein, comme d'hab, dans ce mid, qui va prendre un kill RPK qui fait tomber la bombe, mais Smith au revenge, ça va faire du 14 partout, 6 soirs. Et les Titans qui avaient double écho, qui vont se retrouver dans un round très délicat sur le round suivant. Ça va faire combien de rounds qu'ils perdent maintenant? Ça fera déjà le 5ème d'affilée, donc ils auront beaucoup d'argent. Ils vont gagner beaucoup d'argent, mais ils seront sur un round d'armée quand même. C'est tendu, c'est vraiment tendu, hein. Et au final, pour expliquer ce qui s'est passé, c'est une strat que je connais de la part d'Envy, c'est-à-dire qu'ils ont lancé des smokes dans la longue à 2. C'est Happy et Shock qui s'en sont chargés. Je vais y arriver. Ils lancent des smokes, en fait, ça coupe un peu la longue, c'est-à-dire qu'en fait, ils coupent la longue en 2. C'est-à-dire que le joueur qui est dans le trou ne peut rien faire. Et en fait, l'histoire, le fait, c'est d'isoler le bleu pour permettre de s'infiltrer. Et au final, en s'infiltrant dans la longue, en mettant ces deux smokes et en lançant pas mal de flash, ils ont réussi à kill Yorek, ce qui a fait bouger la défense, mais l'objectif c'était vraiment de créer un fake et de prendre un kill. Et du coup, en prenant ce kill, ça a fait faire une rotation au joueur CT, il ne reste plus qu'Exi en B. Et au moment où le timing est donné de Happy ou de ses coéquipiers, eh bien ils enfoncent le clou en B, ils traversent la smoke, ils ont été sur Exi, Exi n'a rien pu faire. Et franchement, c'est une strat qui est vraiment très bien utilisée et employée par les NVS. Du coup, on va accélérer maintenant vers le bon site B. On met du rythme et Existence qui est absolument tout seul pour défendre ce BP. C'est en train de passer maintenant et le round qui va s'inverser. Les NVS maintenant qui vont peut-être passer devant 15 à 14 peut-être. Oh, puis le one ball qui part dans la tête de Yurek. Là, mon qui est planté. Attention à la reprise de BP peut-être à venir des Titans. Et je pense que la meilleure chose à faire là pour eux, ce serait l'écho. Franchement, la meilleure chose qu'ils peuvent faire, c'est tenter l'overtime. C'est tenter l'overtime parce que si ils y vont et qu'ils perdent toutes leurs armes, eh bien ils vont perdre du stuff. Sur un dernier round, avoir du stuff, ça va être primordial. Avec Kenny qui va l'éliminer, il reste plus que 3 joueurs Envious, mais là ils s'en foutent, hein. Ils vont chercher les kills, les joueurs Envy, mais Kenny, est-ce qu'il va leur dire non? Qu'il va leur mettre 2 balles d'AK? Attention, il y a un autre joueur, du coup, Apex qui perd une arme, et Kenny qui fait tomber un joueur, mais il s'en moque, hein. Les Envious, comme je vous dis, ils sont blindés. Donc leur objectif, c'est vraiment de faire tomber des armes, ils en ont fait tomber une, donc quoi qu'il arrive, c'était un bon trade. Et les Envious qui maintenant passent devant, et une pause. Pause de demander côté d'Envy. Ah, une pause directe. Il y a eu un
un problème qui a dû être résolu en 2 secondes. Et donc du coup les Titans maintenant, dans cette game, peut-être pour revenir à 15 partout, avec Kyoshima. Kyoshima qui va prendre la ligne dans le middle. Il y a la très bonne grenade et il va quand même toucher Exi qui est passé en B. Est-ce qu'ils vont mettre du rythme à l'Envious? En face on a beaucoup de stuff, c'est ce que je vous disais. On a quand même pu racheter. Et la grenade qui a PC l'HP, RPK qui va faire le kill. Peut-être un overtime dans cette rencontre en BO1 entre les Titans et les joueurs de l'équipe Envious sur 2-2-2. Ce serait juste énorme. Pour l'instant, on va essayer de reprendre un kill avec Kenny. Kenny qui a poké un joueur, c'était Happy il me semble dans ce couloir B5 HP. Il l'a poké à travers. Et donc du coup, on est en 4v4. On va essayer de conclure maintenant. La bombe hein, qui n'est pas perdu, donc tout reste encore possible. Smith qui était patient dans la longue, Yorek qui a agressé, c'est désormais du 3 contre 4, peut-être la sanction là, sur l'agression du Yorek, qui pensait que c'était le bon moment d'avancer, mais non pas du tout, Smith était là pour attendre. Oh le pré-shot de Kyo, il est pas passé longtemps d'un qui est sur Existent, la grenade. Oh ça fait pas tomber Existent, mais finalement on a encore un avantage numérique, les HP sont assez bas des deux côtés, Apex qui a été vu, et mais qui va pas se faire sanctionner par Shox. Et du coup 3 contre 3, la bombe est à 39 secondes, Apex qui a sauté au spawn CT bien entendu, c'est pas du tout ce qui se passe dans la longue, ils sont à 3 dans la corne. Ils sont à 3 dans la corne et là Apex peut vraiment faire la diff, il va se retourner, il est pas du tout blanc, il fait le premier poke, le deuxième poke peut-être pour Apex, là ça te complique le double kill et le kill qui est pris par Kenny S overtime dans cette game entre les joueurs Titans et les Envious. À savoir quel va être le montant de l'argent, mais on a un overtime, on y est. Et il me semble qu'en Faceit League c'est du MR5. 16K $. Si je ne dis pas de bêtises en Faceit League. Je peux me tromper, hein, ça peut être du MR3, voilà. Et MR5, 16K $. C'est bien ce que je me rappelais. Allez, les joueurs de l'équipe Titan qui sont vraiment bien stuffés cette fois-ci. On a un Kenyas qui décale dans le middle, hein, qui n'hésite pas à y aller. Pour essayer de prendre un premier kill, il va devoir maintenant se reculer. Voilà, dans la smoke, il y avait un joueur dans le backcourt qui était déjà là côté terreau. Et ce match n'est pas terminé sur le gaming avec Apex qui va faire le premier kill dans la longue. Hein, bien entendu, si je ne crie pas, si je ne m'enflamme pas sur les actions, c'est qu'il est quand même déjà minuit. Et que je ne suis pas seul chez moi, donc je ne peux pas vous faire vivre cette rencontre comme il le faudrait. Mais on essaie quand même de vous la faire vivre comme il faut, avec pour l'instant un avantage numérique assez conséquent pour les Titans, il faut l'avouer. Sur ce premier round. Le MR5, selon moi, c'est vraiment un bon système d'overtime parce qu'en général, on n'en a qu'un et surtout si l'équipe est vraiment chaud et qu'elle arrive à faire très très mal et qu'elle met 4 points, l'équipe en face est vraiment mal au niveau de l'argent. Il y en a un mollo au niveau de la lucarne, on rush dedans côté Smith, on élimine RPK, le rival d'NBK. C'était du 3v4 et là maintenant c'est du 1v2 à négocier pour NBK qui a mis sa smoke au niveau de la porte. Il sait pas trop hein, s'ils sont au contact, donc du coup il va pouvoir attendre et planter la bombe. Il fake le plantage de bombe, du coup ça permet au CT voilà, d'être au contact. Ils étaient très très loin et ça fait leur affaire. Ils vont essayer de reprendre peut-être un peu trop vite. Kenny qui va pas tomber, heureusement pour lui. Il va décaler, attention, la flash, il est totalement aveuglé. NBK qui galère, il a fait le premier kill, double kill de NBK. NBK qui remporte ce clutch. 1v2 pour NBK, c'était quasiment même du 1v3 quand son coéquipier était mort, il a revenge, il arrive à remporter ce round. Les Titans qui étaient tellement bien partis, qui avaient un avantage numérique, il me semble même que c'était 3v5 à un moment donné. Ils avaient un gros avantage numérique et on a un NBK qui va chercher ce clutch avec des énormes réflexes sur le deuxième. Superbe action d'NBK qui permet à son équipe d'aller chercher le 16e point. Et du coup NBK encore à l'ouverture pour son équipe, hein. Il va chercher le revenge sur Apex qui était très avancé dans ce middle. Surtout dans la corne. Allez, côté des joueurs de l'équipe Envious avec Happy qui s'est infiltré à long, Yorek qui va tomber. On accélère sur le BPA, on a un joueur qui s'infiltre en B, Kanyas qui fait le kill, on pourrait avoir envie de finir en B, ça va être le cas. RPK qui fait déjà la rotation. Ça va être compliqué pour les joueurs titans là cette histoire, puisqu'on est déjà passé. Kyo qui est infiltré, qui a vu une arme dépasser, qui tire sur RPK qui va éliminer, boum, le headshot. Et du coup la rotation qui est déjà attendue par Happy, Inside qui se barre pour essayer de reprendre la pente, mais on avait Happy qui l'attendait bien entendu sur ce middle. Happy qui était dans la longue, hein, qui a eu le temps quand même de repartir dans le middle et d'aider ses coéquipiers. Kenny S maintenant qui est tout seul avec son WP qui va pas pouvoir faire de miracle sur cette game.
du moins sur ce round. On a un overtime entre les Titans et les Envious. Ce match n'est toujours pas terminé. Si vous venez de nous rejoindre, c'est un BO1. Et il n'y a pas de draw. C'est pour ça qu'on a une prolongation entre ces deux équipes. Et les Envious qui font un bon départ. Avec désormais 2 rounds d'avance. Et comme je l'ai expliqué en fait dans ce MR5, ce que je trouve intéressant, c'est que là, si les Titans perdent celui-là, ils pourront encore acheter. Mais par contre, s'ils perdent les 4 premiers rounds, ils seront vraiment en force buy sur le dernier point. Donc là, le cycle économique va commencer un peu à forcer, enfin, à leur forcer la main. Je vais y arriver. Avec Kanyas qui s'est fait booster dans la corniche. Attention pour essayer de prendre un premier kill. NBK. NBK et ses coéquipiers qui sont pas encore dans la corniche, mais ça ne serait tardé. Ils vont la prendre avec, pendant ce temps, la Kyo qui contrôle comme d'habitude sa position du couloir. La corne qui va être prise. On a une ligne par Kenny. NBK qui va éliminer un joueur dans la longue. Du coup, on va mettre la pression. Il y a un autre joueur qui attend. Apex qui va tenter le décal. On va voir Happy avance. 28 HP, il va pas tomber. Il va pas tomber Happy. Il a un peu de chance dans cette histoire, mais Apex va pas le terminer. Et on va pouvoir planter cette bombe. Apex il va te prendre une grosse tête de la part de NBK et Happy maintenant dans le middle. Il ne reste plus qu'à ce joueur, c'est Exi. Et là, les Titans sont en train de craquer dans cet overtime. Ils ont réussi à aller le chercher cet overtime, mais pour le moment, ça ne passe pas du tout. Ils se font vraiment malmenés par l'Envy qui leur court dessus, qui joue au skill depuis tout à l'heure. Les Open sont à leur avantage et on n'a plus un aussi grand Apex là qui était là pour coller des têtes. Là, il aurait fait le kill tout à l'heure sur Happy. Là, dans le sas GA, il s'est un peu manqué sur Happy. Et ça l'a obligé à courir vers le BP parce qu'il était en grande difficulté. On va voir Smith qui pré-shot, qui tire. Hein. Ils ont des auto-snipers en face. Hein. Smith pour tirer. Et Kenny S, AWP qui va dire non à Happy. Happy qui avait fait l'ouverture sur les rounds précédents dans la longue. RPK pendant ce temps-là qui va tomber en B. Sous tout simplement le décal de Shox. Tranquillement, Shox il est tout seul, il fait sa vie. Il flash, il y va tout seul, il fait le premier kill. Le deuxième sur Exi qui tentait de revenge. 3 contre 4 et ça passe tranquillement pour les Envious sur ce bomb site B. Ils en espéraient pas tant, je pense. Mais du coup, on a Apex. Apex qui va essayer de traverser la smoke. Il vient de sauter. Il vient de se faire un bisou. Shox et Apex. Et du coup, Apex qui se fait éliminer par Shox. Il signera au passage son triple kill. Peut-être le quadruple. Shox, on sent qu'il a faim. On sent qu'il a faim de kill dans cette histoire. Il va planter la bombe. Allez, en plus, il fait 3 kills. Il plante la bombe. MVP du round. Hein. Shox, clairement, sur ce point. Allez, il va même y aller. Il traverse la mollo de son coéquipier. En mode knocker. Allez, j'y vais. Je vais chercher les kills. Il a repéré un joueur dans le middle. Il va l'éliminer. C'est sa proie. L'homme qui est chassé, c'est Kenny. Et Shox a quand même qui est serein. Hein. Il y va tranquillement. Il a joué un peu avec lui au niveau des doubles d'or. Et ça va faire déjà du 19 à 15. Et des Titans qui vont être en galère sur ce dernier point. Qui vont pas avoir beaucoup d'argent et qui vont se retrouver en écho. On va peut-être le cut. On va peut-être le cut. Non, c'est Shox qui tire dans la smoke. Et qui va prendre son 4 kills. Tranquillement comme ça. Il fait le double open en B. Et les Titans, si ils perdent ce round, ça ferait déjà un side hero parfait pour l'Envious. Et on pourrait ensuite avoir leur victoire. Ah, on met du rythme hein, avec Shox qui est déjà en train de sauter sur la caisse, qui a flashé la double porte, qui est déjà en train de prendre la corniche, Happy pendant ce temps-là avec RPK. Hein. C'est vrai que les Titans ils ont beaucoup joué les duels en B, mais ils ont surtout perdu leur duel hein, pour le moment. Il n'y avait pas smoke, il y avait une mollo, on a tenté de décaler, mais Happy lui a dit non à RPK. Et du coup, la smoke est mise en place, on attend un décal potentiel de Exi. WP qui va passer loin, attention Apex, pendant ça dans le middle qui a agressé, 3 contre 3 désormais. On encercle un peu les joueurs dans le tunnel B, on va pouvoir rediriger. Hein. Il y a un joueur en A qui fait sa vie, c'est Shox. Il dit bah les gars, ça fait 3 ans que je suis sur le BP, ramenez-vous. Du coup, Kyo qui prend la bombe tranquillement, qui fait sa promenade, cut en main, et qui va planter la bombe en A. Shox qui décale au niveau du spawn sur Exi, et là les Titans sont totalement outplayed sur ce side CT. Il n'y a plus Kyorek qui était en V3, en V2 maintenant la WP, il a pas de kit, il lance sa première flash. La bombe qui est quand même plantée en A par Kyo. Kyo qui est dans sa smoke. Kyo qui est dans la smoke, il va peut-être repérer Yorek. Yorek, il fait le décal maintenant, attention Yorek face à Kyoshima. Kyo qui est sur sa caisse là, qui est en plein milieu et qui va faire le kill et le perfect sur ce side de la part des Envious en terreau. Ready bien évidemment, balancer les deux équipes instantanément. Les Titans, s'ils veulent chercher un nouvel overtime, il faut 5 points en terreau. Et la tâche s'annonce difficile.
Alors que j'espère que mon jeu n'a pas planté. Non, c'est bon. Les Envious, ils vont tenter d'aller chercher le décal. Alors, on va mettre du rythme, on va mettre du rythme. Là, j'ai l'impression qu'on va courir en B, mais on a pris de la smoke, on a pris du contre-stuff. Yuri qui quand même sort. On hésite, hein, c'est hésitant là, les titans qui sont vraiment contre-stuff. NBK qui fait le premier kill, on va peut-être avoir la victoire sans round de la part des joueurs Envious. Sur un stop rush en B, RPK qui y va, qui a fait un premier kill, il va peut-être enchaîner peut-être sur le deuxième sur NBK qui tue le joueur le HP, c'est la victoire, victoire des joueurs Envious sur cette rencontre 21-15. Ils auront été cherchés.